Alors, je vais commencer en amenant mon Twitter. Donc, hop. Je vais me mettre à l'écran comme ça. Donc là, vous voyez le tweet. Je vais essayer de mettre ça en grand. Hop, comme ça, le plus grand. On ne peut pas faire plus grand que ça. Le tweet que j'avais fait, que j'avais retweeté 3 quarts d'heure avant, concernant donc la communication radio qui a eu lieu entre la station spatiale internationale, et une école qui se situe en Espagne. Alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, ici sur l'empreinte au sol, je vais cliquer là pour vous l'afficher en plus grand. Ici sur l'empreinte au sol, on voit que ça passe pas trop sur le sud de l'Espagne, que ça passe principalement au-dessus de la Belgique. Donc c'est un bon passage pour nous, hein. c'est vraiment un bon passage. Bonsoir Bumblebee. Parce qu'en réalité, la communication entre la station spatiale, donc qui est passée là entre 14h28 et 14h35 ici, avait lieu avec, je n'ai pas du tout regardé où c'était en Espagne, avec l'Espagne, mais via une station qui était en Belgique. En fait, c'est ce qui se passe souvent, ce qu'on appelle le téléport, pour ceux qui en ont fait un petit peu. Ce qui se passe, c'est que la station spatiale, pour pouvoir communiquer avec elle, il faut être à vue. Et les emplois du temps des astronautes, des écoles et les contacts qu'on doit faire avec les écoles, tout ça, ça s'aligne pas toujours très bien. Donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a des stations radioamateurs qui jouent le rôle d'un intermédiaire. Et ce qu'ils vont faire, c'est que via une liaison, soit via Internet, soit via une liaison téléphonique, l'école est en contact avec la station radioamateur qui se situe en Belgique, et la station radioamateur qui se situe en Belgique peuvent communiquer avec la station spatiale. Envoie les questions et reçoit les réponses. Et nous, de notre côté, vu que ici le cercle rouge montre l'empreinte comment je pourrais dire, l'empreinte au sol des endroits où la station spatiale est visible, eh bien, vu qu'on a ça, nous depuis la France, on peut l'entendre. Moi, je suis à Paris, donc ici c'est le petit point qui est noir, donc je vais pouvoir l'entendre d'une bonne manière, mais ici vraiment toute la France est correctement couverte. Et donc j'avais donné quelques infos, hein. J'avais donné les infos dans la suite du message, j'avais donné la fréquence, j'avais donné tout ça. Et j'ai proposé avec ce message que les gens postent un petit peu leur réception. Alors là, moi c'est sur le bord de la fenêtre parce que j'étais un peu occupé, je pouvais pas trop partir de la maison. Et le début du passage me permettait d'avoir la réception, mais pas la fin du passage, hein. C'est-à-dire qu'on passait au-dessus du bâtiment dans lequel je suis, donc derrière ça coupait. Alors je vais vous le mettre ici, je sais pas si on entend le son. Voilà, alors ça c'est la réception que j'ai faite. Je vais la couper. Voilà, ça c'est la réception que j'ai faite. C'était peut-être pas très fort, mais enfin en même temps c'était pas enregistré très très fort. Donc ça c'est la réception que moi j'ai faite sur le bord de la fenêtre pendant les quelques minutes du début du passage, puisque rapidement après je n'avais plus le signal. Mais il y a d'autres personnes qui ont pu recevoir du signal. Alors là il y en a Cyril, lui qui s'est installé dehors à côté de Dijon dans un coin assez sympa. Il y a Fred qui a fait une réception avec sa station. Hop, on va regarder ça. On va remettre au début. Voilà, pour Fred, c'était bien plus tard que moi. Voilà, donc là, il y a un petit peu de monde donc, qui a écouté par là. Bon, il y en a qui l'ont loupé, ce qui est très très dommage. Je suis content que Valentin ait pu l'avoir. Dommage pour Benjamin, c'était une bonne occasion. C'était vraiment un beau passage. La qualité du son était très bonne. Je ferai un petit mot là-dessus après. Alors celui-là. Voilà. Ça c'était
Ah mais je vous montre pas le bon son. Je pense que c'était pas très fort. Je vais essayer de vous le mettre un peu plus fort. Je montais le mauvais potard. Donc là, Thomas, lui, l'a reçu avec SDR Sharp et puis une antenne qu'il a à la maison. Il y en a d'autres qui l'ont reçu. Là, il n'y a pas de vidéo. On va peut-être essayer de vous faire play. Voilà, donc ça c'est Vic Plasma qui l'a reçu. Et ici, on a également une jolie réception depuis l'Isère. Ah, vous allez l'entendre, mais c'est... gives me this perspective that we must take care of Earth like it's our spaceship, just like we are taking care of this spaceship that we are living on right now. Over. Voilà, alors je vais pas tous vous les passer en entier, hein, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Mais c'était pour dire que voilà, même avec du petit matériel, on peut recevoir... Alors moi j'ai fait exprès de prendre mon UV5R, hein, mais même avec du petit matériel, on peut quand même faire une réception qui est tout à fait honnête. Oui, comme tu dis, Macol, moi j'ai vu aussi que... Ah oui, moi j'avais vu que Mathilde avait posté les réponses. Elle était à Paris d'ailleurs, toujours, il me semble. Et il l'a très très bien reçu. Zut, alors ça me l'a affiché dans mon navigateur. Je vais ramener le navigateur là-devant. Hop, alors voilà ce qu'elle a reçu. Read a book, talk with our friends. If you like music, there's several musical instruments up here, a keyboard, a ukulele, a harmonica, that kind of thing. But what I like to do is just look out the window because that's something you can't do on Earth, and is watch Earth go by. And so that's what most of us do, is to entertain ourselves. Voilà, donc elle a posté plusieurs réponses aux questions. Hein, si vous voulez aller voir Mathilde sur... c'est bien que tu aies posté le message McCall, comme ça si jamais vous voulez aller le voir, vous voulez aller voir son fil avec les réponses aux questions. Elle a quand même reçu le signal de façon, enfin je trouve très très bien. Hein, c'est arrivé, le signal est arrivé vraiment très fort et très clair, ce qui fait que c'est plutôt bien, c'est plutôt cool de ce côté-là, en plein cœur de Paris, si je me souviens bien. Hein. Tu peux me confirmer McCall, mais je crois qu'elle n'était pas... Alors, l'antenne vers le bas, ça reçoit top. En fait, l'orientation de l'antenne, il faut tester de plein de manières différentes, parce que ce qui se passe, c'est que la station spatiale, elle n'est pas... la station spatiale n'est pas fixe, hein. Elle bouge, elle tourne un petit peu, et puis ce qui fait que la polarisation, c'est-à-dire la position de l'antenne, il faut qu'elle soit alignée par rapport à l'antenne d'émission. Faut trouver la bonne. Alors quelquefois, on la dirige un petit peu vers le sol, mais ce qui est important, c'est pas le fait qu'elle soit dirigée vers le sol, c'est qu'elle soit dans une bonne direction par rapport aux signaux qu'on reçoit. La station spatiale, elle est à quoi? Elle est à 300 km à peu près de nous. Le truc rigolo, c'est que c'est toujours rigolo de se dire que y a des Strasbourgeois là dans le chat, parce que s'il y a des Strasbourgeois, la station spatiale était plus proche de moi que moi de vous, quoi. Voilà, c'est assez rigolo. Elle est surtout à vue, et les fréquences qui sont utilisées, qui sont des fréquences VHF, et pour un signal à vue, ça passe. Si c'est à vue, ça passe nickel. Donc il n'y a même pas besoin de mettre beaucoup de puissance pour que ça passe. Et donc du coup, à la réception de simples petites antennes comme ça, ça passe sans problème. Ouais, c'est ce qui me semblait. D'habitude, elle est vers les halles. Je pense qu'elle devait être toujours vers les halles. Baisser un petit peu ça. Je me mets quand même un petit peu la musique et le truc pour avoir les bips si jamais il y a quelqu'un qui vient nous suivre. Donc oui, en fait, il faut essayer. Il faut vraiment tourner le talkie-walkie, le récepteur, pour essayer de trouver la bonne réception. Je sais que ça a surpris pas mal de monde qu'on puisse recevoir l'ISS de façon aussi claire. Il y a même quelqu'un un jour sur Twitter qui m'a dit « Ouais, non, mais c'est pas vrai, tu mens, parce qu'en réalité, ils utilisent des grosses antennes. Je sais pas comment t'as fait, mais... Donc, quand on utilise des grosses antennes, des antennes qui sont dirigées, puis qui vont suivre la station pendant tout le contact, c'est principalement quand on veut envoyer des signaux vers la station spatiale, et puis pour avoir une qualité de réception qui va pas du tout varier, qui va être très très stable dans le temps. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin parfois de faire ça? Notamment la station radioamateur qui va envoyer les questions à l'ISS.
Ce qu'il faut se dire, c'est que nous, on a une ISS dans le ciel, et nous, on est tout plein sur la Terre, et on s'entend pas entre nous, par contre, on entend l'ISS. La différence, c'est que quand on est à l'ISS, on peut entendre plein de monde. Donc on a intérêt à avoir une antenne qui est bien focalisée sur l'ISS, pour passer au-dessus du bruit de fond, et puis pour garder une qualité de signal la meilleure possible. Bonsoir Fred. Bah tiens, justement, j'ai montré tout à l'heure ton tweet de réception de l'ISS de hier. On fait un petit topo là-dessus. Donc ouais, sac à poil, ça peut être très contre-intuitif. La réception du signal, surtout pour un objet mouvant comme ça, il faut bouger le récepteur, bouger l'antenne pour trouver la bonne position. Mais il ne faut pas oublier qu'elle avance à 25 000 km/h, donc voilà, on a souvent à la réorienter un petit peu. Alors pendant que j'y pense, je voulais faire le petit débrief de cette communication. La prochaine communication, je crois pas qu'elle a été annoncée. Je vais aller voir sur le site de l'AMSAT. Donc le site de l'AMSAT. Non, c'est sur le site de l'ARIS, c'est pas sur le site de l'AMSAT. Eh bien, bienvenue à toi, Mathilde. Justement, on a parlé de toi il y a 2 minutes. Bienvenue à toi. Et t'étais près de la Villette, d'accord. Moi, j'étais sur le bord de ma fenêtre et c'était vraiment pas terrible. Mais alors, à la Villette, c'est vraiment dans les jardins de la Villette, c'est vraiment un super endroit parce qu'on est vraiment très très dégagé. Donc, on peut le recevoir de façon assez claire. C'est plutôt pas mal. Alors, si je vais sur le site de l'ARIS francophone, l'ARIS France, l'ARIS francophone, ici, alors déjà, on va avoir quelques infos sur les contacts qui sont prévus avec des écoles françaises. Et il y a notamment, a priori, sélection exceptionnelle d'une école française suite au report, ok. Donc il y a une école française, un collège, qui est situé à Gueux dans le 51, qui va faire ça sera via Télébridge. Via Télébridge, non, normalement ça sera via FUT KSO, on verra. Dans le 2e semestre de l'année, là, un contact avec l'ISS. Alors attention, un Télébridge, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Le Télébridge, ça veut dire que l'école qui fait l'écoute n'est pas à portée de l'ISS. Ils vont passer par une station radioamateur qui, elle, va être à portée de réception et d'émission de la station spatiale. Ça ne veut pas dire qu'on pourra l'entendre. Pourquoi je dis que ça ne veut pas dire qu'on pourra l'entendre ? Tout simplement parce que ça peut se faire, par exemple, en fin de journée pour nous, ça va être en début de journée pour les Américains, et ça peut se faire sur le continent américain, par exemple. Ça peut se faire, on ne sait pas trop où ça se fera. Donc, à voir, faut garder faut garder un œil là-dessus. Moi, je vais dans Actualité. Et dans Actualité, voilà, il a parlé de contact radioamateur du 16 juin, donc 14h25 heure de Paris. Donc c'était entre Chris Cassidy, l'astronaute, et l'IES de Pedro de Valdivia en Espagne. Voilà. Et là, on a la liste des questions et on peut faire un rapport d'écoute ici dans le forum. Voilà, donc ça c'était un petit peu le premier sujet que je voulais aborder, vraiment cette réception. C'est pas souvent qu'on a une réception qui a un contact ARIS. Donc quand il y en a un, faut en profiter. Je suis désolé pour ceux qui l'ont loupé. Je sais qu'il y en a qui l'ont loupé à cause de réunion. Il y en a qui l'ont loupé à cause en train de faire autre chose. Ouais, il faut bien tomber. Quand j'envoie un, j'hésite pas à le retweeter, à en parler principalement sur Twitter. J'ai pas encore le réflexe d'en parler sur mes autres moyens de communication. Il faut que j'essaye petit à petit. J'ai pas encore trop le réflexe. Il faudrait que je l'aie un petit peu plus.